Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Ça sent le poisson ». Le verset à mémoriser se trouve dans 1 Jean 1, verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. » Jonas avait fui loin de Dieu. Peu lui importait là où il allait, pourvu que ce soit loin de Ninive. Maintenant, il était dans un bateau allant à Tarsis, un endroit à l'opposé de Ninive. Il n'aurait pu aller plus loin. Combien Jonas avait tort. Dieu savait exactement où il était et ce qu'il faisait. Dieu envoyait une terrible tempête secouer le bateau. Les marins étaient terrifiés. Ils n'avaient jamais vu pareille tempête. Ils allèrent trouver Jonas, puis ils tirèrent au sort et découvrirent ainsi que le Dieu de Jonas avait envoyé la tempête. Jonas le reconnut. Ils lui demandèrent « Qu'as-tu fait? Pourquoi ton Dieu est-il si en colère contre toi ?» « Je m'enfuis parce que je refuse la mission qu'il m'a confiée, » répondit Jonas. « Il voulait que j'aille à Ninive, mais c'est un endroit si effrayant, je ne veux pas y aller, alors je me suis enfui. J'ai fui le Créateur de la terre et de la mer. La seule façon de calmer la tempête est de me jeter par-dessus bord. »« Jamais, nous ne pouvons faire cela, » dirent les marins. « Si nous te jetons à la mer, tu mourras. » Mais les vagues étaient de plus en plus grosses, le vent soufflait plus fort, les éclairs zébraient le ciel et le tonnerre grondait plus que jamais. Les marins s'efforcèrent d'amener le bateau à la côte, mais en vain. « Es-tu sûr que de te jeter à la mer calmera la tempête ?» demandèrent les marins à Jonas. « Oui, répondit-il, vous devez me jeter par-dessus bord. » Les hommes crurent Jonas et ils plaidèrent devant Dieu. Ne nous tiens pas responsables de la mort de cet homme. Puis, ils jetèrent Jonas à la mer. Dès qu'il eut touché les flots, le vent tomba. Les éclairs et le tonnerre se turent. La mer devint calme. Les marins ne pouvaient en croire leurs yeux. Immédiatement, ils offrirent un sacrifice et prièrent le Dieu de Jonas, promettant de le servir. Jonas sombra de plus en plus profondément dans les flots. Les eaux étaient noires et glacées. Jonas commença à sentir des algues autour de ses jambes. Soudain, il sentit que tout avait changé. Il ne s'enfonçait plus dans l'eau. Il était dans quelque chose de chaud et humide. Ça sentait plutôt le poisson. En fait, l'odeur était épouvantable. Même si le prophète s'était enfui, Dieu n'avait pas oublié la mission qu'il avait pour lui. Il avait envoyé un gros poisson avaler Jonas. Jonas était toujours vivant. Jonas commença à réfléchir à ce qu'il avait fait. Il savait que Dieu l'aimait toujours, même s'il s'était enfui. Aussi pria-t-il « Merci de ce que tu entends mes prières. J'étais certain que j'allais me noyer dans la mer. Je pouvais sentir les algues autour de mes jambes et je ne pouvais plus respirer. Merci de m'avoir sauvé. Tu m'as rendu ma vie. Je sais que tu es le Dieu le plus merveilleux. Tu es le Dieu tout-puissant, pas comme les autres dieux de bois ou de pierre. Je ferai tout ce que tu voudras que je fasse. Ma vie t'appartient. » 3 jours plus tard, le poisson rejeta Jonas sur la rive. Il avait fait du tort aux gens autour de lui. Les marins avaient souffert à cause de Jonas, mais ils avaient aussi appris à connaître le vrai Dieu, le Créateur du ciel, de la terre et de la mer. Dieu aimait toujours Jonas, et Jonas appartenait toujours à Dieu. Il faisait toujours partie de la famille de Dieu, et Dieu avait encore un travail que Jonas devait faire. Nous commettons parfois des fautes comme Jonas, mais Dieu nous aime exactement comme il aimait Jonas. Nous lui appartenons, même quand nous commettons des fautes.